Salut tout le monde, c'est Laura Log, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va super depuis le dernier épisode. Aujourd'hui je suis en compagnie de Numa. Il va se présenter comme d'habitude. Comment tu vas Numa? Très bien et toi? Ça va très bien, merci. Mais écoute, aujourd'hui je t'ai invité sur ce podcast qui s'appelle Le Passage. Tu es la 4e personne que j'invite et ça me tenait à cœur que tu sois là. Tu vas te présenter et après, du coup, dans ce podcast, on va parler crypto-monnaie et développement personnel et quel est le lien entre les deux. Je te laisse te présenter, Numa. Bonjour à tous, je m'appelle Numa, 26 ans. J'ai commencé il y a quelques années avec justement un diplôme d'ingénieur en cybersécurité. Donc là maintenant je bosse en sécurité informatique. Et en parallèle, je fais de l'investissement en crypto, comme on en avait discuté. Ouais. Et donc je tourne autour des cryptos, des airdrops, etc. Quel a été ton parcours pour arriver déjà jusqu'en cybersécurité? Moi j'ai fait un bac classique, ensuite j'ai fait un BTS en 2 ans, une licence pro et j'ai fini avec une école d'ingé. Bon, assez classique. Pourquoi la crypto-monnaie? Enfin, qu'est-ce qui t'a mis dans ce jus-là? Pourquoi tu as choisi la crypto-monnaie comme investissement? Ouais. Et comment ça t'est arrivé justement à l'oreille de pouvoir investir en crypto-monnaie? J'ai une anecdote justement sur ce sujet. J'ai découvert la crypto en 2016, 2015, qu'on était en BTS. Et j'ai un ami qui propose d'acheter un bitcoin à 3, donc moi, un ami et un autre ami. Et le BTC était à 300 € à l'époque. Mais bon, comme tout le monde, voilà, on ne connaît pas, peur d'investir, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc du coup, j'investis pas, mais je commence à me renseigner. Et au fur et à mesure des années, je comprends, je vois et tout. Donc je commence à investir tout doucement en 2017-2018. Puis j'ai commencé à investir plus grandement dans les années 2020-2021, donc juste après le Covid. Et voilà, ça se passe très bien pour moi. Et depuis 2022, j'ai commencé donc les airdrops, on expliquera plus tard. Et voilà, donc je fais cybersécurité et investissement airdrop sur mon temps libre. Et mais du coup, ouais, tu t'y connais pas mal en crypto, ça fait plusieurs années que tu es dedans. Mais là, du coup, les gens, ils y connaissent peut-être rien du tout. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Ok, une crypto-monnaie, c'est un actif qui va fonctionner sur une blockchain. Et donc l'idée, c'est un jeton qui est numérique et qui est traçable. Donc on va pouvoir voir, alors selon les projets, mais on peut voir les transactions d'où elles viennent, où elles vont. Et donc l'idée, c'est un peu comme un livre d'or. On va voir toutes les transactions et ça permet de tracer l'ensemble des transactions. D'accord, ok. Et du coup, c'est quoi un jeton? Parce qu'on a parlé de jeton, qu'est-ce que c'est un jeton? Un jeton, c'est un actif numérique qui va justement fonctionner sur cette blockchain. Donc par exemple, on a le Bitcoin qui fonctionne sur la blockchain Bitcoin, on a l'Ethereum et on a plein d'autres jetons qui permettent de répondre à plus ou moins des besoins de la vie courante. D'accord, ok. Et du coup, selon les crypto-monnaies, à quoi ça sert une crypto-monnaie? Parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas, du coup maintenant ils savent ce que c'est, mais à quoi ça sert en fait une crypto-monnaie? Alors, l'avantage qu'on a derrière une crypto-monnaie par exemple comme le Bitcoin, c'est que c'est 100% décentralisé. Donc ça veut dire que c'est pas géré par des États, ça fonctionne 24/7, par exemple à l'inverse avec la bourse qui s'arrête le week-end. Donc là c'est un actif qui peut s'acheter et se vendre n'importe quand. L'idée c'est que c'est géré par les gens qui vont miner le Bitcoin, c'est des gens qui font tourner des ordinateurs et qui donnent de la puissance de calcul pour faire fonctionner cette blockchain. Mais l'idée c'est que c'est contrôlé par personne ou par tout le monde, il n'y a pas d'État. D'accord, ok. Voilà. Et tu as parlé de miner, mais c'est-à-dire miner du minage, parce que les gens ne savent pas ce que c'est miner. Tu as parlé de plusieurs ordinateurs pour les calculs, mais du coup, qu'est-ce que c'est le minage du Bitcoin par exemple? En fait, on va avoir plein de personnes qui vont acheter des cartes graphiques ou des processeurs performants pour faire du calcul. D'accord. Et donc l'idée, ça va être de faire des calculs pour chiffrer les transactions, finir les blocs, et en fait ça permet de construire ce livre d'or comme on disait. Donc d'avoir l'ensemble des transactions. D'accord, ok. Tu as parlé qu'on pouvait investir, du coup on peut faire des investissements en crypto-monnaie, ça beaucoup de gens le savent, il y en a même qui ont peur à cause des risques et tout, il y en a même qui ne savent pas du tout comment s'y prendre. Quelqu'un qui aimerait se lancer en crypto-monnaie, en investissement, comment il peut s'y prendre? Comment peut-il acheter du coup, parce qu'on appelle le Bitcoin, l'Ethereum, tout ça, comment il fait pour l'acheter? Quelles sont les applications, les services, les sites web? Comment il fait? Ok. Alors pour un débutant, il y a plusieurs manières d'investir. Soit on peut passer par des brokers en ligne, il y a Revolut, il y a Trade Republic, il y en a d'autres.
Il y a des plateformes centralisées comme Binance, Crypto.com qui sont un peu plus connues et peut-être plus régulées. Ok. Voilà, donc en fait, on va pouvoir passer sur ces différentes plateformes pour commencer. Et après, voilà, on a plusieurs stratégies pour investir, hein. Donc l'idée, ça va pas être de all-in à un moment. Il y a une stratégie qui fonctionne bien, c'est le DCA. Donc l'objectif, c'est, imaginons que tu investis 1000 euros, et ben, au lieu de mettre 1000 euros d'un coup, tu vas mettre par exemple 200 euros par mois. Et donc du coup, en fait, tu vas avoir une moyenne d'investissement qui sera plus allégée. En fait, ça permet d'éviter la volatilité et de ne pas se prendre la tête. Donc en fait, imaginons qu'on prend un bitcoin, on imagine un prix à 10 000 le premier mois, le prix d'après il est à 12 000, moi j'ai 1000 euros à mettre, et je le mets 200 euros quand il est à 10 000, 200 euros quand il est à 12 000, au cas où qu'il redescende à 8 000, je remets 200 euros, et si derrière il augmente, j'aurais fait plus de profit avec les 8 000 euros, mais en tout cas, on va dire que j'aurais fait attention à ne pas tout perdre. Par exemple, si j'avais mis 1000 euros quand il était à 10 000 ou à 12 000, qui est passé direct à 8 000, j'aurais fait une grosse perte d'argent, alors que là, je peux toujours réguler et faire plus de profit. Donc effectivement, le DCA fonctionne mieux dans les périodes de marché qui sont baissières. Parce que le but, c'est vraiment de réduire la moyenne d'investissement à la baisse. Et vu qu'on ne peut pas savoir exactement quand va être le bottom, donc quand on sera au plus bas, c'est pour ça qu'on investit sur le long terme pour justement ramener la moyenne d'investissement à la baisse. D'accord, ok. Donc vous voyez, il faut faire très attention. Pour la plupart des débutants, il y en a beaucoup qui ont cette habitude d'arriver, de faire un all-in. Donc un all-in, c'est de mettre tout son argent ou tout ce qu'on a sur quelque chose. C'est-à-dire que la plupart, vous allez faire « Ah ben tiens, j'ai mis 1000 euros dans le Bitcoin » ou « J'ai mis 1000 euros dans du Matic, dans n'importe quelle crypto-monnaie » et du coup, c'est pas forcément la meilleure des choses à faire parce que si derrière ça baisse ou ça se crache, qui est la pire chose, et vous avez tout perdu. Alors que, ben, comme on a dit, si on le met à 10 000, puis d'un coup, imaginons que le mois d'après, ça descend à 2 000, au pire des cas, vous allez perdre 200 euros. Et après, vous pouvez toujours remettre. Et si de 2 000, il revient à 10 000, ben, vous allez pouvoir faire un x4, x5 sur votre argent, sur l'argent que vous avez mis. Donc, c'est vraiment du coup la meilleure des techniques quand vous êtes débutant. Et ça évite surtout de prendre des risques énormes, comme tu as dit, sur une volatilité qu'on ne contrôle pas tout le temps quoi, sur la crypto qui est beaucoup plus risquée entre guillemets. Exactement. Ok, donc là il y en a plein qui ont peur et tout. Est-ce que tu penses que c'est dangereux d'investir en crypto? Est-ce que beaucoup de gens disent oui, c'est trop volatile, c'est trop dangereux, moi je ne prends pas de risque, on ne peut pas le gérer? Qu'est-ce que tu peux leur dire ou leur conseiller par rapport à ces cryptos? Parce qu'ils vont avoir plus confiance dans des banques, je peux comprendre. Mais qu'est-ce que tu peux leur conseiller pour qu'ils passent ce palier de peur en fait? Ouais, alors je pense qu'il y a plusieurs points à prendre en compte. C'est vrai que le marché crypto n'est pas fait pour tout le monde parce que c'est super volatile. Donc il y a des moments où on va pouvoir faire des gros gains et des moments où on va avoir des pertes à court terme. Donc il faut quand même faire attention. Je pense qu'il faut bien se former avant de se lancer dans ça parce que la manière d'investir, comment tu vas investir et où tu vas investir, il peut y avoir différents risques. Par exemple, les gens qui ont investi sur FTX, qui était une plateforme centralisée aux US très connue, et en 2022, la plateforme a fait faillite et donc les gens ont perdu de l'argent. Ok, donc tout l'argent qui était sur la plateforme, tout a été perdu. C'est ça. Alors ils ont réussi à retrouver la moitié, ils sont en train de faire des remboursements, mais globalement les gens auront perdu de l'argent. Donc en fait, il faut faire super attention de où on investit et comment on va le faire. Pareil, c'est un marché qui est très volatile, contrairement à la bourse par exemple, qui est déjà volatile. Et c'est important de bien se former pour savoir à peu près quand acheter et quand vendre. Parce que moi, il y a beaucoup de personnes avec qui je discute qui ont par exemple acheté en 2020-2021, tout a explosé, ils n'ont pas revendu, et en 2022, ça s'est écroulé et ils ont tout perdu. Donc c'est un marché qui est très volatile, il faut faire attention. D'accord, ok. Et tu as parlé de se former et tout. Est-ce que toi, tu t'es formé? Et est-ce qu'à l'heure actuelle, tu proposes tout ce qui est des formations ou autre? Parce que les gens, c'est bien beau, mais ils ne savent peut-être pas, quand ils arrivent dans un nouveau milieu ou dans un nouveau monde, se former, c'est très compliqué. Moi, je sais qu'il y a des vidéos sur YouTube que j'ai pu voir. Comment toi, tu as pu te former? Et est-ce que tu proposes toi aussi une formation? Alors, effectivement, il y a beaucoup de contenu qui est gratuit sur Internet, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok. Là, il y a beaucoup d'informations, même beaucoup trop d'informations pour commencer. Après, il faut savoir sélectionner et voir un peu ce qui peut nous être utile. Que c'est vrai que dans la masse, on peut un peu se noyer dans l'information. Moi, de mon côté, je fais beaucoup de contenu gratuit sur mes réseaux, notamment Instagram, des vidéos en mode Reels,
où justement j'explique un peu cette psychologie du marché, comment investir, etc. Ok. Pour les personnes qui sont un peu plus motivées, j'ai effectivement un accompagnement. Là où justement je les forme, c'est de la montée en compétences. Et l'objectif, c'est de les rendre autonomes dans la crypto. Donc que ce soit sur l'investissement, les airdrops, comment investir, comment gérer son argent. Parce qu'on parlait justement de plateformes centralisées comme Binance, FTX. Et il faut savoir qu'on peut aussi utiliser des wallets décentralisés. Donc là, en fait, l'argent, vous le détenez, il vous appartient. Et donc là, comme une banque, en fait, vous gérez votre propre argent. Ok, donc du coup, on va dire, on a moins de chances de perdre notre argent parce que la Exactement. plateforme fait faillite. D'accord. Et tu as parlé de airdrop, là, ça, 2 fois, c'est la deuxième fois que tu en parles. Ouais. Qu'est-ce qu'un airdrop? Parce que là, nous, là, les gens, pour éviter de tous les perdre et tout, qu'ils aient un peu tous les termes, là, vous avez compris ce qu'était une crypto, vous avez compris comment ça se passait. Il y a des termes centralisés, décentralisés qui commencent à se former. Là, vous commencez un peu à voir. Mais du coup, maintenant, les gens, ok, là, il y a quelqu'un, il va taper Binance, voilà, il y va, il peut se créer un compte, vous allez comprendre, ok, il fait ses trucs. Mais là, tu as parlé de airdrop. Donc, qu'est-ce qu'un airdrop? C'est quand on va participer à des projets sur la blockchain, donc des projets sans jetons, et on va faire des transactions, justement pour montrer au projet qu'on s'intéresse, pour tester entre guillemets le projet. Et en échange, quand le projet va sortir officiellement, ils peuvent redistribuer une partie des jetons aux utilisateurs. D'accord. Donc en fait, ça permet de fidéliser une communauté et de justement amener des personnes à utiliser ce projet ou cette blockchain. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on peut faire beaucoup d'argent avec ou pas? Enfin, est-ce que les gens, du coup, c'est un investissement, mais est-ce que ça rapporte à chaque fois? Comment ça se passe? Oui, en fait, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Les projets ne sont pas obligés de faire un airdrop. Donc ça, en fait, là, ça va être plus l'expérience qui va parler, de savoir comment sélectionner les projets. Après, les projets, quand ils font des airdrops, ça peut être intéressant. Par exemple, Arbitrum, c'est un layer 2 d'Ethereum. Pour vous expliquer rapidement, c'est une blockchain qui est sur Ethereum, au-dessus, et qui permet de réduire les frais de transaction. D'accord. Et moi, Arbitrum, j'ai fait 2-3 transactions chaque semaine pendant 6 mois. Donc ça me prenait vraiment 5 minutes par semaine. Et au bout de 6 mois, j'ai touché 3 000 € en Arbitrum. Et du coup, tu avais posé combien toi? Rien du tout? J'avais mis 500, je faisais des transactions à droite à gauche, et voilà. Donc en fait, tu as fait un x6 en 6 mois. Chaque fois, ça tu doublais presque chaque mois, quoi. Ouais, enfin pas chaque mois, parce que du coup j'ai tout reçu d'un coup, mais oui, c'est un peu ça, voilà. comme ça. Après, derrière les airdrops, c'est pas aussi simple que ça, il y a une partie de risque aussi, parce que l'argent, du coup, on l'utilise sur des nouvelles blockchains ou sur des nouveaux protocoles, et derrière, c'est du code. Il peut y avoir des bugs, il peut y avoir des risques de perdre une partie ou entièreté de son capital qu'on met dessus. D'accord. Donc après, voilà, il faut faire attention. Quand on se renseigne et qu'on voit que les projets sont sérieux, que derrière il y a des équipes connues, etc., voilà, là on peut commencer à faire des airdrops. Ok, du coup, toi, donc, tu proposes une formation, un accompagnement sur ce genre de choses. C'est-à-dire que tu vas accompagner la personne pour qu'elle puisse déjà savoir comment investir, les techniques d'investissement en crypto-monnaie, comment les acheter, les revendre, gérer ses finances, donc ce qu'on appelle un wallet, c'est le mot que vous allez le voir le plus souvent, c'est le terme le plus souvent employé. Tu vas leur apprendre tout ça et savoir s'ils doivent choisir plutôt une banque, enfin un wallet centralisé ou décentralisé, c'est ça? C'est ça. En fait, on va aller de la compréhension de la blockchain, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, à la création d'un wallet, donc du coup pour pouvoir gérer son propre argent et commencer à faire des transactions sur la blockchain. Et ensuite, on va voir un peu les stratégies pour se rendre éligible au airdrop. Et après, la partie accompagnement. Donc là, je suis là avec eux, c'est sur un Discord. Donc là, j'explique mes stratégies, je leur donne mes tutoriels pour qu'ils puissent facilement faire des airdrops. Et là, l'idée, c'est un accompagnement de groupe. Donc on a des FAQ en live, on essaie de voir un peu les points de blocage. Et puis en fonction des besoins, je mets à jour la formation, j'améliore les connaissances sur certains sujets et ça leur permet de devenir autonome et de pouvoir investir, faire des airdrops et devenir autonome avec l'investissement crypto. D'accord. Et tu m'as dit que ça marchait bien. Tu as combien de personnes déjà qui sont... Parce que tu l'as lancé il n'y a pas si longtemps que ça, cette formation. Tu as quand même des gens qui sont inscrits, non? Depuis un moment? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai lancé il y a 4 mois et là, on est 10 dans l'accompagnement. Ok, c'est plutôt bien. Et tu as eu quelques résultats déjà? Ouais, par exemple, on a Antoine. Antoine qui n'investissait pas du tout il y a 1 an et demi, par exemple. Donc j'ai pu lui apprendre les stratégies d'investissement, qu'il puisse se lancer sur la blockchain, qu'il a commencé en DCA il y a quelques mois, commencer à multiplier son capital avec les monnaies qui montent par exemple. Et en parallèle, il a déjà touché 2 airdrops et là il se rend éligible à plus de 20 airdrops pour essayer de justement générer un cash flow en plus de l'investissement. D'accord, donc il a déjà gagné de l'argent grâce à ta formation. Exactement. On va dire que ça a déjà été remboursé.
Ok. Bon, ça déjà, si vous voulez vous renseigner plus, déjà, là, tout de suite, il y a son Instagram qui apparaît, Anima. Et ensuite, vous allez avoir, du coup, dans le lien de la description pour pouvoir le suivre. Et du coup, si vous êtes intéressé par sa formation, de vous y inscrire et de pouvoir aussi le contacter. On va parler un peu chiffres, parce que les gens, ça les intéresse aussi, forcément, parce qu'on peut être là, on peut discuter devant un écran, mais ce qui les intéresse, c'est ils veulent des chiffres, ils veulent des vrais résultats. Ils veulent aussi savoir les risques qu'ils vont entreprendre si jamais la crypto les intéresse vraiment et qu'ils souhaitent investir. Combien d'argent as-tu perdu en faisant de la crypto? Est-ce que tu as déjà perdu de l'argent? Quelle était cette somme-là? En global, bien sûr, je suis gagnant. Ça m'est déjà arrivé par contre, par exemple en 2022, sur un airdrop que j'avais trouvé sur Twitter par exemple, j'ai cliqué sur un lien pour participer au airdrop et je me suis fait siphonner 4000 balles. Donc ça fait mal, certes, et c'est là le fait qu'il faut bien se former avant de se lancer sur le blockchain. Après l'investissement crypto, etc., c'est important de se former pour justement éviter ce genre d'erreur. Et du coup, maintenant, à partir d'un positif, combien tu as pu gagner d'argent avec la crypto, les airdrops, un peu tout? Avec les airdrops, depuis janvier, j'ai généré plus de 10 000 euros, donc uniquement avec les airdrops. Donc on est en septembre, donc ça fait 1000 euros par mois, à peu près, Quasiment. un peu plus. Et après, voilà, côté investissement, j'ai pas de chiffre à donner, mais ça se passe très bien. Ouais, bon, ça c'est se bien. passe très bien. Du coup, c'est plus par sécurité à l'heure actuelle que tu gardes un emploi, parce que juste en crypto, entre guillemets, tu pourrais vivre à l'heure actuelle grâce à la crypto ou pas? Alors, actuellement, non, mais Ouais. c'est l'objectif d'ici quelques années, effectivement. Voilà. Après, ça dépend aussi les moyens que tu Bien as. sûr. Voilà, ça dépend où c'est que vous vivez et tout. Mais là, rien qu'un airdrop, si on fait un calcul sur l'année, on est à 1000 euros par mois. Si là, tu peux te permettre d'être à mi-temps ou autre, par contre. Ouais. On va dire, déjà. À terme, effectivement, ça serait possible. On a parlé un peu par rapport déjà, tout à l'heure, j'ai évoqué la peur, le risque. De faire attention à tout ça. Imaginons que quelqu'un qui se lance et tout, mais demain, il voit qu'il y a trop de volatilité, et ça peut être un risque parce qu'il va se dire, oui, mais qui va stresser, être anxieuse ou mal gérer ses émotions, parce qu'en crypto, vous pouvez avoir votre argent qui fait un x5 d'un coup, et là demain, vous c'est divisé par 10, hein, ça peut arriver. Quelqu'un qui va avoir du coup cette peur, ces risques, mais du coup, il va se dire, mais je ne saurais pas gérer mes émotions ou autre. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien du coup dans tout ça avec le dev perso? Est-ce que tu penses qu'une personne a aussi besoin de se former sur elle-même, sur ses émotions, sur tout ça, sur cette peur, sur ce risque? Je pense qu'il y a un lien qui est très précis. Dans l'investissement, les émotions, c'est mauvais. Ce qui va se passer, c'est que par exemple, quand le Bitcoin est tout en bas, tout le monde dit que c'est une arnaque, ça va tomber à zéro, donc personne n'investit. Et quand le Bitcoin est tout en haut et que tout le monde en parle sur la télé, sur les réseaux, etc., c'est là où les gens achètent. Et le problème, c'est que les investisseurs, entre guillemets, intelligents, donc ce qu'on appelle la smart money, eux, ils investissent en bas et ils vendent en haut. Quand les gens, ils entendent parler à la télé, par exemple, en 2021, quand le Bitcoin était à 60 000, là, tout le monde se dit « Ah ouais, oh viens, j'ai raté le train, j'ai envie d'investir, moi aussi je veux gagner de l'argent. » Sauf qu'à ce moment-là, les gens qui étaient là depuis le début, ils revendent. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que les gens non informés ou qui vont investir avec les émotions, ils vont investir au pire moment. Donc quand tu investis à 60 000 et que le Bitcoin il retombe à 18 000 un an et demi après, ça fait mal. Donc c'est vrai qu'il faut avoir... je pense que l'investissement crypto, c'est pas fait pour tout le monde, ou du moins pas pour tout le monde au début, parce que c'est très volatile. Il faut savoir maîtriser ses émotions. Puis pareil, on peut pas tout anticiper. Donc quand des fois sur une journée tu fais moins 15%, ça peut faire mal. Après voilà, il y a des stratégies pour justement maîtriser ses émotions. Développement personnel, c'est plus ta spécialité. Et je pense qu'effectivement, avoir une maîtrise des deux, c'est super important dans l'investissement. Il faut savoir que moi, avant de me lancer dans la crypto, je fais actuellement de la crypto-monnaie moi aussi, je fais des investissements. Numa m'a aidé dans tout ça, j'ai une autre personne qui s'y connaît, qui est un investisseur qui m'a aidé. Avant de me lancer, j'ai fait du développement personnel, ce qui fait que j'ai créé cette chaîne-là et que j'invite des gens et tout. Il faut savoir que moi, j'aime le risque. Et donc la crypto, c'est quelque chose qui me convient parce que c'est des risques. Et plus il y a de risques, plus on peut gagner de l'argent, mais on peut aussi tout en perdre. Il faut savoir qu'un jour, je me suis réveillé, il n'y a pas si longtemps que ça, mon wallet, donc mon portefeuille, il y avait moins 2000 euros dessus d'affiché. Donc quand vous vous réveillez un matin et que vous voyez ça, surtout que c'était un matin où je devais tourner une vidéo sur mon autre compte,
Ah, derrière, il faut avoir le mental pour savoir tourner l'autre vidéo, ça fait mal. Mais par contre, comme il a dit, quand on est intelligent et qu'on sait investir, au lieu de voir que du négatif, c'est-à-dire j'ai perdu de l'argent, là, c'est à ce moment-là que tout le travail que vous avez fait sur vous-même, vous devez vous dire, ah ben tiens, c'est peut-être une opportunité de réinvestir un peu de l'argent parce que si j'ai bien étudié le marché derrière, ça va remonter. Donc en fait, il ne faut pas juste se dire, ouais, la crypto va faire ça. Moi, on m'a dit que le Bitcoin allait atteindre 125 000, je peux mettre à n'importe quel moment. Il faut savoir gérer ses émotions, donc ça c'est mon travail. Mais derrière, il faut savoir aussi se former et savoir quel point approximativement, et c'est de la théorie, le Bitcoin devrait atteindre. Et dans ce cas-là, ça c'est son travail à Numa. Et ça vraiment, vous devez tout prendre en compte. Mais comme on vous a dit, ça peut chuter, on l'a vu. Il a dit en un an et demi, un Bitcoin qui passe de 60 000 à 18 000. Vous perdez quasiment tout ce que vous avez mis dessus, on va dire, hein, pour faire... Et alors attends, pour rebondir, parce que quand le Bitcoin il passe de 60 à 18 000, malheureusement, la plupart des gens avec qui je discute, ils investissent que sur des altcoins. Donc des altcoins, c'est quoi? C'est des crypto-monnaies à plus faible capital, donc on va dire en dehors du Bitcoin et de l'Ethereum. Donc du coup, quand l'Ethereum et le Bitcoin perdent beaucoup, bah, ces altcoins, ils sont détruits. Vraiment, c'est du moins 90%, du moins 95%, voire moins 99%. En fait, pour certains, ça tombe à zéro. C'est important de savoir aussi tout ça. Et il y a des gens qui me posaient des questions sur la crypto ou qui lui ont posé des questions. Je trouvais très important de mettre en lien les deux. Parce que ça ne suffisait pas qu'avec des paroles, même toi de ton côté, de dire tu peux faire ça, tu peux faire ça. Mais derrière, il faut vraiment savoir que c'est complémentaire. Tout ce que vous allez faire sur la crypto, le développement personnel, c'est complémentaire. Si vous vous lancez, essayez de faire des deux. Et soyez sûr de vous, ayez confiance en vous. Après là, cette vidéo, elle a pour but aussi, pour les personnes qui ne s'y connaissent pas assez en crypto, pour moi c'était important que vous ayez un début. Numa connaît beaucoup plus de choses, beaucoup plus de termes. Dans ce podcast, on va aborder d'autres choses aussi, mais il est assez limité parce qu'il a beaucoup de connaissances et je pense qu'il y a des gens qui vont nous regarder. Je pense qu'on risque de les perdre si on commence à vraiment parler. Ouais, mais c'est pour ça, ça a pour but aussi de vous envoyer vers lui et mieux comprendre la crypto-monnaie. Mais déjà, au moins avec cette vidéo, les gens savent comment maintenant se créer un compte sur Binance, ils savent comment, à quoi sert une crypto, ils savent à quoi sert un airdrop. Par contre, il leur manque 2-3 petites choses, c'est comment ils achètent une crypto. Là, en fait, ça va être un peu comme les actions, hein. On va virer de l'argent sur une plateforme, par exemple Binance, Revolut, Trade Republic, Crypto.com. Et une fois que notre argent est sur la plateforme, bah là on va juste dire, par exemple, je veux mettre 500 € sur telle crypto, boum, c'est acheté, voilà, comme les actions, comme si tu faisais, t'achètes sur un e-commerce, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, je veux ça, ok, je veux tant de bitcoin, boum, 500 € payé, et bah là j'ai mes bitcoins. Voilà, donc en fait, notre argent va être transféré sur la plateforme. Est-ce que cet argent reste en ce qu'on appelle des fiat? Donc les fiat, c'est les devises monétaires, donc euros, yens, dollars et tout. Est-ce que ça reste dans cette monnaie-là ou c'est automatiquement transféré sur une autre monnaie qui permet d'échanger sur ces plateformes? Non, ça va rester en fiat. En fait, ça va dépendre des plateformes, mais par exemple Binance, si vous virez 500 €, bah vous aurez 500 €. Donc là, ils ont vraiment un truc euro. Après, cet euro, tu peux le mettre en dollars, tu peux le mettre en USDC, tu peux le mettre en Bitcoin, etc. D'accord, ok, c'était bien pour savoir que les gens ne se retrouvent pas à envoyer 500 € et qu'ils ont de l'USDC, que ça disparaisse ou que ça devienne de l'USDC et qu'ils ne comprennent pas ce que c'est. Ouais. Voilà. Pour les investissements, est-ce que tu as juste quelques conseils de quand rentrer? Tu as parlé quand c'est baissier et tout, les gens achètent quand c'est en bas et tout. Comment on le sait que c'est en bas? Est-ce que tu peux donner 2-3 petits conseils? Bah déjà, il faut savoir que le Bitcoin fonctionne sur des cycles, du moins historiquement, ça fonctionne sur des cycles de 4 ans. C'est-à-dire qu'on va avoir 2 ans de hausse qui va être assez grosse et qui va mettre bien, suivi de 2 ans de pure destruction. Et donc là, en fait, c'est le moment où il ne faut pas avoir de crypto, tout simplement. Parce que très volatile et ça fait très mal. Donc du coup, l'idée, c'est de se positionner pour essayer de commencer son DCA à la fin, on va dire, des 4 ans du cycle. Et ça va monter et après essayer de revendre au fur et à mesure quand vous faites des gains. C'est important de prendre du profit parce que moi je vois des gens qui font des x10 qui se disent je vais attendre x20, ils vendent pas et puis après ils perdent tout, donc important aussi de prendre des profits. Il y a aussi également des techniques, parce qu'il y a des techniques d'investissement mais il y a aussi des techniques de vente. Peut-être que les gens ils se disent dès que ça fait ça je vends, parce qu'il y a aussi cette question quand est-ce que je vends. Donc en fait tu conseilles toi de prendre petit à petit un peu de retrait d'argent, c'est ça? Ça va dépendre en fait, ça dépend de vos objectifs, ça dépend de vos stratégies.
parce que, effectivement, imaginons vous faites un x3 et que là, vous pouvez retirer. Si cet argent vous permet de changer votre vie, là, c'est important de retirer. Parce que cet argent, vous allez pouvoir l'utiliser pour partir en voyage, pour acheter une voiture, pour faire des choses. Par contre, après, voilà, si votre objectif, c'est vraiment de multiplier votre capital, là, il y a différentes stratégies qui vont être compliquées d'expliquer maintenant, mais il y a différentes stratégies qui vont vous permettre de faire de l'argent sur un cycle, que vous allez remettre par exemple en USDT ou en USDC, et réinvestir sur le prochain cycle. Et donc, du coup, là, en fait, vous allez faire des montants qui commencent à devenir très intéressants. Du coup, de faire un retrait juste de la crypto, mais de le garder sur la plateforme. Exactement. Et derrière, de re-rentrer quand il faut, en fait, de re-acheter de la crypto quand c'est plus bas. Exactement. Ce qui permet, du coup, d'augmenter et tout. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est une bonne technique de retirer petit à petit? Est-ce que tu penses que c'est une bonne technique qui est plus safe ou pas du tout? C'est-à-dire que, je sais pas, moi, je mets 100 € sur une crypto qui théoriquement devrait faire un x5 par exemple, Ouais. mais on n'en est jamais sûr et moi j'ai pas envie de prendre trop de risques, j'ai juste envie d'apprendre un peu et je sais pas, dès que ma crypto fait 50 € de plus, je fais un retrait. Est-ce que tu penses que c'est une bonne technique ou on fait pas assez de profit? Alors là, c'est toujours pareil, hein. Ça va dépendre de vos objectifs et aussi de combien vous pouvez investir. Par exemple, quelqu'un qui va investir 20 000 €, et s'il fait x2, c'est déjà super bien et ça peut changer des vies. Tu investis 100 €, tu fais x2, ça va pas changer des vies. Donc c'est pour ça que quand les gens investissent très peu, ils prennent des stratégies qui sont beaucoup plus risquées en investissant sur des crypto-monnaies inconnues, sur des meme coins, par exemple du Doge, Floki, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Je pense que le plus connu c'est le Shiba. Je pense que les gens connaissent bien le Shiba. Même le Shiba. Moi j'ai des amis qui ne connaissent pas, ils disent le Shiba directement. Donc voilà, en fait ça dépend de votre stratégie et de combien vous pouvez mettre. En fait, tu penses qu'en fait chaque technique de revente est propre à ce que la personne a mis en argent. Bien sûr, et aussi de sa stratégie. Parce que par exemple, tu vas mettre 1000 €, tu fais x2, c'est bien, mais si tu penses que tu peux faire 5000, peut-être que revendre à x3, tu peux revendre 50%, puis après, quand ça remonte encore, tu peux revendre 50%, etc. D'accord, ok. Donc en fait, dès qu'on a atteint un certain palier, hop, on revend une bonne partie et au moins on s'assure un bon petit de rester retrait. gagnant. D'accord, ok. Donc on a quand même pas mal évoqué tout ce qui était crypto. J'ai pu mettre un peu ma main à la pâte, mais grâce à toi, parce que c'est quand même, faut pas oublier qu'il m'avait quand même formé sur pas mal de choses et tout. Et je fais partie aussi de l'accompagnement, donc vous pouvez toujours venir me poser des questions sur sa formation, son accompagnement. Je vais être de toute façon tout à fait honnête avec vous. Et de toute façon, ceux qui me suivent voient que je le partage et ont pu voir déjà des résultats que j'ai déjà donnés. On est bientôt à la fin, parce qu'on a abordé, je trouve, les points les plus principaux pour les gens qui n'y connaissent rien. Je rappelle, c'est quand même pour les experts et les intermédiaires en crypto, cette vidéo, elle n'est pas forcément, on va dire, pour vous. Ouais. Voilà, elle n'est pas adaptée pour vous, elle est vraiment adaptée à toutes les personnes qui n'y connaissent pas grand-chose des cryptos et qui aimeraient se lancer. Quel conseil, du coup, par rapport à tout ce qu'on a dit, quel conseil pourrais-tu donner à l'heure actuelle à quelqu'un du coup qui veut se lancer, si on résume toute cette vidéo? Dans un premier temps, je pense que c'est important de bien se former, de comprendre ce que c'est, pourquoi investir et comment le faire. Dans un second temps, il faut aussi prendre en compte l'ensemble des choses. C'est-à-dire que investir, c'est bien, c'est un risque qui est beaucoup plus élevé. Donc là, il ne faut pas mettre tout votre argent, il faut mettre une partie que vous êtes prêt, entre guillemets, à perdre, parce que c'est un investissement risqué. Mais avec les connaissances que vous allez avoir, vous allez pouvoir multiplier votre argent. Et pourquoi pas, justement, vous pouvoir vous payer des vacances, une voiture, etc. Donc après, voilà, c'est à vous de faire ce travail. Malheureusement, je ne peux pas le faire à votre place, parce que demain, vous pouvez décider d'investir, même si vous n'avez pas les connaissances. Donc faites super attention. Ça, on ne l'a pas dit dans la vidéo, mais je déconseille le trading. Donc le trading, c'est les gens qui achètent et qui vendent tous les jours. Il y a 99% de perdants. Donc le chiffre est significatif. Okay. C'est pour ça que l'investissement long terme, c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, et beaucoup plus profitable. D'accord, ok. C'est vrai qu'on n'a pas abordé sur le trading et tout, mais faites attention, du coup, comme il a dit, quand vous tradez, c'est vraiment quand vous êtes expert. Tous les plus grands investisseurs au monde, ils font des investissements à long terme en crypto, ils ne font pas de trading, ils ne font pas tout ça. Par exemple. Voilà, il achète, il attend, il revend. Généralement, voilà, ça marche comme ça. Après, il y a des gens qui sont experts, c'est leur travail de faire du trading, mais comme on a dit, c'est des experts. Les experts, c'est un faible pourcentage de tous ceux qui font de la crypto-monnaie, d'où les résultats qui sont de 99% de pertes. Et est-ce que tu as du coup un message juste qui n'a pas forcément un lien avec la crypto-monnaie, mais quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui sont là, parce que tu as quand même des beaux objectifs, comme tu as dit, tu travailles, mais derrière, du coup, tu as quand même créé du travail. Tu fais une formation, tu crées du contenu sur Instagram, tu fais tes investissements, donc tu t'intéresses aussi en plus à la crypto, tu suis le marché.
ça fait beaucoup de choses. Ouais. Quel message as-tu à faire passer qui pourrait motiver des gens à réussir leurs objectifs personnels ou à se lancer dans leur projet, dans leur business? Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Certes, c'est difficile de se lancer. Par exemple, moi, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, c'était difficile de faire des vidéos. Je me suis lancé et je ne regrette pas du tout. Donc, formez-vous, lancez-vous, essayez d'atteindre vos objectifs, faites ce que vous avez toujours voulu faire. Et puis voilà, il n'y a pas de secret. Avec le travail, ça va marcher. Et puis let's go. Écoute, c'est une vidéo plus courte que les autres, mais parce que c'est nous-mêmes qui avons décidé de la limiter parce qu'on avait des gens bien spécifiques qu'on voulait toucher. En tout cas, merci à toi d'être intervenu. Merci à toi d'avoir expliqué aux gens. Ça m'a fait extrêmement plaisir d'être là. Je voulais, avant de partir au Japon, je voulais faire une vidéo avec Numa parce que ça me tenait à cœur. C'était quelqu'un en qui j'ai confiance sur la crypto-monnaie. Et voilà, comme il vous a dit, il ne faisait pas de vidéo il y a moins d'1 an. Il ne montrait pas sa tête. Aujourd'hui, il fait une vidéo YouTube. Exactement. Voilà. En tout cas, voilà, je te remercie. Je vous remercie à vous d'être resté jusqu'au bout. Je vous remercie à vous pour tous les commentaires que je reçois sur mes autres vidéos, les vues qui se font, de plus en plus d'abonnés. Je vais vous mettre du coup l'Instagram de Numa et le mien qui seront en lien dans la description. Et je voudrais vous remercier aussi pour le soutien. À l'heure actuelle, j'ai dépassé les 1300 abonnés sur Instagram. J'ai fait des millions de vues. Donc voilà, il m'a fallu 7 ans pour atteindre ça. Et voilà, pour vous dire que le boulot, c'est long. Tout ce qu'on fait, c'est long. Mais si vous travaillez et vous persistez, voilà, ça finit par payer. Donc un grand merci à vous. Car, c'est grâce à vous qui m'écoutez, qui me regardez. Et voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit, une bonne soirée, bref, tout ce que vous êtes en train de faire. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast. Ciao tout le monde, c'était Laurent. Ciao.